Les oies de frère Philippe. On l'avait dès l'enfance élevé dans un bois. Là, son unique compagnie consistait aux oiseaux. Leur aimable harmonie le désennuyait quelquefois. Tout son plaisir était cette mélodie. Encore ne pouvait-il comprendre leur langage. Tout son plaisir était cet innocent ramage. Dans une école si sauvage, son père l'amena dès ses plus tendres ans. Il venait de perdre sa mère. Et le pauvre garçon ne connut la lumière qu'afin qu'il ignorât les gens. Il ne s'en figura pendant un fort longtemps point d'autre que les habitants de cette forêt, c'est-à-dire que des loups, des oiseaux, enfin ceux qui respirent, sans respirer sans plus, et ne songer à rien. Ce qui poussa son père à fuir tout entretien, ce furent deux raisons, ou mauvaises ou bonnes. L'une, la haine des personnes, l'autre, la crainte. Et, depuis qu'à ses yeux sa femme disparut, s'envolant dans les cieux, le monde lui fut odieux. Là d'y gémir et de s'y plaindre, et partout des plaintes ouïr. Sa moitié le lui fit par son trépas haïr, et le reste des femmes craindre. Il voulut être ermite, et destina son fils à ce même genre de vie. Ses biens aux pauvres départis, il s'en va, seul, sans autre compagnie que ce fils qu'il portait dans ses bras. Au fond d'une forêt, il arrêta ses pas. Cet homme s'appelait Philippe, dit l'histoire. Là, par un pieux dessein, et non par humeur noire, notre ermite nouveau cache 100 choses à l'enfant. Ne lui dit, près ni loin, qu'il fût au monde aucun désir, aucun amour, aucune femme. Au rythme de ses ans, réglant en ce séjour la nourriture de son âme. À 5 ans, il lui nomma des fleurs, des animaux, l'entretint de petits oiseaux. Et, parmi ce discours, aux enfants agréables, mêla des menaces du diable. Lui dit qu'il était fait d'une étrange façon. La crainte est aux enfants la première leçon. Les 10 ans expirés, un peu de l'autre monde au jeune enfant fut révélé, mais de la femme, point parlé. À 15 ans, lui fut enseigné, tout autant que l'on put, l'auteur de la nature, et rien touchant la créature. Tel propos n'était d'ailleurs plus de saison. Telle idée est peu nécessaire aux enfants qu'au monde on veut soustraire. À 20 ans, le vieillard résolut de le mener à la ville prochaine. Le pauvre homme, le vieillard tout cassé, ne pouvait plus qu'à peine aller quérir son vivre. Et lui, mort, après tout, que deviendrait ce cher fils? Comment venir à bout de subsister sans connaître personne? Les loups n'étaient pas gens qui donnassent l'aumône. Le vieillard savait bien que le garçon n'aurait de lui pour héritage qu'une besace et qu'un bâton. C'était un étrange partage.